Je m'appelle Céline, je viens de Bruxelles. Je travaille dans une association qui s'appelle Éclat et particulièrement à la ludothèque, où mon travail est d'adapter des jeux pour les personnes déficientes visuelles, aveugles et malvoyantes. L'objectif de nos jeux, c'est qu'ils soient beaux pour qu'ils donnent envie aux personnes qui voient. Et pour nous, le jeu, c'est un moyen d'inclusion et c'est aussi un partage de l'enfant aveugle avec les autres. Et donc ici, c'est une adaptation d'un jeu connu qui s'appelle le Qui est-ce, où l'enfant peut composer un visage avec différents éléments. C'est son personnage mystère qu'il va faire deviner à son adversaire. Donc ça, c'est le type de travail que l'on fait dans l'atelier. C'est de l'artisanat, donc ça prend énormément de temps et à chaque fois, on n'a qu'un exemplaire de jeu. Sinon, je suis ici à Trévis suite à l'invitation de Pietro. Pietro, je l'ai rencontré il y a plus de 20 ans lors du concours international Tiflo et Tactus. Car je suis membre du jury belge pour ce concours. Et Pietro m'a invité à participer au workshop sur la réalisation de l'exposition sur les arbres et la nature. Et donc, j'ai réfléchi à un projet et j'avais envie de proposer une boîte dans laquelle se cache la perception d'une personne aveugle. Quelle est la perception d'une personne aveugle d'un arbre? Elle est totalement différente de ce que nous, personnes voyantes, on se représente de l'arbre, parce qu'on a une vision de loin de l'arbre. Et donc, par exemple, le sapin, on va faire une représentation très classique comme celle-ci. Qui est totalement à l'opposé de ce qu'une personne aveugle peut percevoir. Et donc, pour moi, une personne aveugle, sa représentation de l'arbre, c'est quoi? C'est, elle se positionne en dessous, elle va toucher une partie du tronc et puis peut-être le bas des branches, mais elle n'aura pas la globalité de l'arbre. Et donc, je voulais transposer ça au niveau de la boîte et il y aura, c'est pas encore fini, mais il y aura des rideaux pour cacher et donc la personne voyante n'aura pas accès au visuel. Elle découvrira, comme une personne qui ne voit pas, une perception de l'arbre bien différente.